Pour les Cannes Lions, The Media Leader a posé ses valises au bord de la piscine du M Gallery pour recevoir tout au long de cette semaine les acteurs du marché. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Bascolaire, qui est DG France d'IAS. Bonjour Clément, bienvenue. Merci, bonjour, merci de l'invitation, bonjour à tous. Alors, on parle en ce moment beaucoup, il n'y a pas qu'à Cannes, d'AI Slop, d'IA générative, de MFA. Aujourd'hui, c'est quand même un problème sur le marché. Est-ce que c'est un problème qui grossit de plus en plus ou alors on arrive quand même à équilibrer un peu les choses? Peut-être un mot aussi sur ce que c'est, peut-être. Ouais, c'est une très bonne question et c'est bien de commencer par là. Donc, effectivement, IA générative, ça fait profusion de contenu, effectivement. Donc là-dessus, on est sur des chiffres, on annonce qu'il y aura quasiment plus de 90% des contenus en digital d'ici à la fin de l'année qui seront produits par l'IA. Donc ça, c'est la base de départ. Et effectivement, au sein de ces contenus générés par l'IA, il y a des contenus qui sont bien, qui sont renforcés par l'IA. Voilà, il n'y a pas que des problèmes. Mais il y a ce phénomène de contenu généré par l'IA de très faible qualité qu'on voit tous se répandre au maximum sur le web. Et il y a un nom qui a été créé, c'est notre industrie qui est comme ça, on crée des noms, qui s'appelle AI Slop. Donc AI Slop, c'est vraiment tous les contenus générés par l'IA de très faible, basse qualité. Donc ça peut être, le pire étant la désinformation. On voit un contenu généré par l'IA avec un homme politique, une célébrité, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Ça peut être aussi des contenus de très basse qualité qui vont être vraiment effectivement pas très intéressants pour l'internaute et surtout très peu efficaces pour les annonceurs, parce que du coup être à côté de ça, ça crée aucun engagement, aucune valeur, et ce que font les gens en général, c'est partir le plus vite possible et fuir les publicités. Donc c'est un vrai phénomène en explosion. Donc nous on a lancé des solutions de mesure et pour éviter ce problème de l'AI slop. Voilà, donc aujourd'hui en fait l'accélération des contenus générés par l'IA, super. On peut aller plus vite, on peut tous aller plus vite dans notre production, nos écritures, la création des choses, mais il y a aussi beaucoup de contenus à très faible valeur et faible qualité qui sont là. Et on est là, nous, pour aider les annonceurs à maîtriser ça. Justement, les annonceurs, comment ils se retrouvent aujourd'hui avec tous ces KPI de qualité, la viewability, l'attention, tout se multiplie, autant que l'IA générative, j'ai envie de dire, avec les contenus d'IA générative. Comment on s'y retrouve là-dedans quand on est annonceur? Alors, je suis d'accord avec toi, c'est parfois compliqué de se dire, oh là là, j'ai 5, 6, 7 KPI de qualité à mesurer. Donc, nous, on fait un travail à deux niveaux. Déjà, on a des indicateurs qui agrègent tout ça. Donc, on travaille, nous, souvent sur ce qu'on appelle les impressions de qualité, quality impressions, qui sont en fait un assemblage de tous ces indicateurs pour vraiment travailler sur ce qui compte le plus pour l'annonceur, c'est les impressions qui vont être parfaites, si je peux dire, qui répondent à toutes ces exigences de qualité. Donc nous, on travaille vraiment avec des indicateurs qui vont centraliser tout ça pour que ce soit plus facile à piloter. Je pilote directement ma qualité avec cet indicateur-là. Et puis après, il y a aussi un travail de pédagogie et d'accompagnement sur ces nouveaux enjeux, avec souvent un acronyme ou un terme technique, comme je viens de l'expliquer, qui est là. Mais pédagogie, après, c'est des nouveaux sujets, c'est aussi intéressant de les creuser avec un indicateur spécifique pour montrer qu'on est bien sharp et précis sur ce sujet-là. Et voilà, et après, on a des indicateurs qui agrègent tout ça et qui permettent de maîtriser ça. Et nous, on travaille souvent avec les annonceurs sur donc ces impressions qualitatives, avec cet indicateur qui rassemble tout ça. Et on croise ça avec le CPM pour qu'ils puissent recalculer ce qu'on appelle un quality CPM. Quel est le prix auquel j'achète la qualité avec mes partenaires et comment j'optimise ça. Et puis, il y a aussi la multiplication des plateformes. On parle de TikTok, TikTok Shop, TikTok Search, de Threads. En tout cas, il y a de nombreux inventaires qui arrivent sur le marché. Est-ce que ça ne dilue pas, au final, toute cette qualité de la mesure et votre travail, en tout cas, chez IAS? Alors, très, très bonne question. En fait, nous, notre mission, c'est d'accompagner les annonceurs pour que leurs investissements soient protégés. Quand les plateformes TikTok ou Meta lancent des nouvelles plateformes, nous, notre but, c'est d'aller là-dessus pour les aider à avoir cette transparence et ce contrôle. Donc aujourd'hui, Threads, c'est pas nous qui l'avons créé, hein, c'est Meta, mais on est ravis effectivement d'avoir annoncé cette année qu'on pouvait protéger les clients là-dessus. TikTok Search aussi, c'est une avancée majeure. On est aussi désormais présent sur cet inventaire-là qui est aussi très stratégique, puisque c'est des plateformes qui évoluent vers le search, le shopping. Et tu sais, finalement, c'est pas si compliqué que ça parce que très souvent, quand ils achètent sur Meta, sur TikTok, c'est des inventaires, en fait, des placements, c'est des cross-placements, en fait. Donc, au contraire, c'est presque mieux de pouvoir dire à un client, quand tu achètes sur Meta, on te protège partout en fait en cross-placement et pas de se dire ah bah tiens j'achète partout sur Meta mais finalement j'ai un ou deux inventaires qui n'est pas mesuré ou mesurable. Donc aujourd'hui on va là où vont nos annonceurs, là où vont les partenaires et encore une fois comme les stratégies sont multiplacements, c'est pas si compliqué que ça à contrôler. Alors à Cannes on entend beaucoup qualité média, transparence, etc. Comment
Qu'est-ce qui se démarque aujourd'hui parmi tout ce discours dans lequel parfois on peut se noyer? Ne te noie pas dans la piscine, c'est pas le but. Non, pour le coup, donc, si on prend par exemple le thème, un des gros thèmes de l'année sur Cannes qui est l'agentique, Oui. ok, super, agentique, on va aller plus vite, Mm. les agents vont se parler entre eux, on va avoir des nouveaux protocoles qui vont être plus fluides, plus rapides, etc. Ok. Pour nous, le point qu'on entend le plus des clients, c'est j'ai besoin quand même là-dessus d'avoir du contrôle, d'avoir de la transparence. On ne peut pas faire confiance naturellement à tous les agents entre eux et se dire bah, ça va être parfait, etc. Donc aujourd'hui, nous, notre place, elle est encore plus centrale que jamais parce que dans un monde qui va aller plus vite avec des agents qui vont interopérer entre eux, Oui. il y a besoin de garde-fous, il y a besoin de contrôle et il y a besoin aussi de vérifier que ce qui est acheté, même si c'est par des agents, bah, la qualité est là, la transparence est là. Donc encore une fois, on ne se noie pas, on ne se perd pas. Nous, en fait, on reste un peu le fil conducteur pour les annonceurs qui est j'ai du contrôle et j'ai de la maîtrise sur mon investissement en digital. Alors, mis à part Cannes, c'est aussi la Coupe du Monde aujourd'hui. C'est vrai. Beaucoup d'annonceurs ont envie de se greffer, hein, notamment via peut-être le parcours non officiel. Est-ce que c'est une opportunité ou un risque pour un annonceur aujourd'hui, cette Coupe du Monde? C'est les deux, forcément c'est les deux. Non, bah, forcément une super opportunité d'investissement. Alors là, cette année, elle est pas facile, la Coupe du Monde avec des horaires un peu particulières, mais je sais pas qui a regardé la deuxième mi-temps de la France cette semaine, parce que c'était quand même très très tard. Mais opportunité, c'est sûr et certain. Beaucoup de monde qui s'y intéresse à ça. Après, il y a quand même des risques. Qu'est-ce qu'il y a comme risque? Nous, on observe à chaque fois, quand il y a un événement sportif ou un événement planétaire, un pic de fraude. Pourquoi il y a un pic de fraude? Parce qu'en fait, beaucoup d'argent va arriver. Beaucoup d'argent, ça intéresse forcément beaucoup de monde, et notamment les fraudeurs. Donc nous, typiquement, les fraudeurs, les hackers mettent souvent des systèmes de fraude assez sophistiqués en place au moment des événements pour capter une partie de cette manne. Parce qu'encore une fois, tellement d'argent, plus compliqué à contrôler quand il y a beaucoup d'investissements d'un seul coup. Donc ça, c'est le premier risque, la fraude. Et le deuxième, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ces phénomènes des high slope, où du coup, bah, tout le monde a envie d'être sur l'équipe ou sur M6 ou sur les partenaires officiels, mais finalement, on arrive parfois aussi avec des ciblages sur des sites de sport qu'on ne connaît pas forcément et qui peuvent générer un piège. Donc, moi, j'ai un exemple que j'utilise souvent qui est assez intéressant. Il y a un site qui s'appelle Goal, je ne sais pas si tu le connais. Historiquement, c'était un site avec des journalistes, très bien. Ils ont fait l'étape 2, c'était de passer avec des pigistes, des juniors, etc. Et l'étape 3, maintenant, c'est un site 100% piloté par l'IA. Et bah, du coup, on est clairement sur ce phénomène des high slope. Je recommande pas d'y aller parce que c'est pas vraiment un super site, mais encombrement maximum et des informations qui ne sont pas toutes vraies. On est là sur des algos qui vont créer des news pour générer du clic et attirer les gens, mais pas du tout de la qualité et de la véracité d'information. On revient toujours à ce point. Et ça, ce site, si on cible du foot, sport là pendant la Coupe du Monde, on peut arriver dessus. Donc encore une fois, on revient sur les high slope, on revient sur la première question, mais besoin de contrôle encore plus pendant ces événements majeurs. Ok, bah c'est très clair. Merci beaucoup Clément. Merci beaucoup, merci à tous. Bon Cannes. Merci. Et bonne Coupe du Monde.